vous avez intérêt à être plutôt à avoir son bon, avoir de bons rapports avec elle. Tous les sujets que nous sommes en train d'évoquer ici sont presque liés. C'est pour ça que tout au long de cet entretien, on aura l'impression d'avancer et de revenir sur des sujets que nous avons déjà abordés avec vous. C'est peut-être ce que je vais faire tout de suite. Yves-Michel Folso, au moment où l'opération Épervier bat son plein, pour parler ainsi, au Cameroun, et justement on remarque que non seulement votre nom est dans la presse pour ce qui est des différentes affaires que nous avons déjà évoquées, mais également on parle de Yves-Michel Folso dans les affaires d'escroquerie, de blanchiment d'argent en Suisse. Quel est le lien que vous faites entre ce qui se passe sur place ici et des affaires qui viennent de ce pays-là pour lesquelles on vous accuse encore? Non, je maintiens ce que je vous ai dit. Hein. Il n'y a pas d'affaires suisses. C'est les affaires du Cameroun qui sont déportées. Qui sont déportées. Il y a une volonté manifeste d'un certain groupe de Camerounais de déstabiliser le groupe Folso. Quelle en est la raison? Je ne le sais pas encore. De vous déstabiliser, vous, ou alors tout le groupe? La question est là. Je pense maintenant, vu l'ampleur des dégâts, vu la haine qui est qu'on ressent dans ce fameux monsieur Francis Nana, qui est apparemment le bras séculier d'un groupe d'individus, je pense que c'est le groupe entier qu'on veut déstabiliser. Ça va au-delà de ma personne. Monsieur Folso, il n'y a pas très longtemps, on a encore parlé d'une autre affaire d'avion. Vous aurez commandé des CRJ à la compagnie, à la société Bombardier au Canada, et des avions qui ne sont pas arrivés au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la vie de la Camer, si on vous la relate, il est très facile, il est si aisé de venir 5 ans après et de dire ça c'était mauvais, ça c'était... Il y a eu une décision du conseil d'administration de la Camer, avec l'aval des autorités, d'acquérir un avion bombardier CRJ 700, qui est un jet de 70 places. Pour ce faire, il a été décidé d'utiliser une partie de l'indemnisation du Boeing 747 Combi. Il y a donc eu un acompte de 12 millions de dollars qui a été versé à Bombardier pour ce faire. Bombardier Capital, qui est le bras financier de Bombardier fabricant, Bombardier Capital donc fait une lettre à la Camer et dit « Je suis prêt à financer donc sur 7 ans, je pense de mémoire, cet avion, sous réserve, vous versiez donc 12 millions qui représentaient, je pense, 30 et quelques pourcents, c'est la règle en général, 30 et quelques pourcents de la valeur de l'appareil. Tout se passe bien, l'avion est fabriqué. L'avion est fabriqué. L'avion est peint aux couleurs de la Camer. Les pilotes sont allés faire leur qualification là-dessus. Les pièces de rechange ont été livrées à Douala. Et survient les événements du 11 septembre aux États-Unis. Catastrophe dans le domaine aérien. Bombardier Capital voit tous les avions qu'il avait financés, une grande partie qui lui sont rendus. C'est un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui avec les problèmes de la crise financière liée au logement. C'est une crise, c'est la catastrophe. Bombardier Capital dit « Je ne peux plus vous financer parce que je me mets sous la protection du Chapter 11, c'est-à-dire la protection contre les éventuels créanciers. Nous devons donc chercher un autre financier, puisqu'on a versé 12 millions. Tout était prêt et on n'a pas pu récupérer l'avion. Lorsque je pars de la Camer en novembre 2003, l'affaire est toujours pendante. Mon successeur aura sûrement beaucoup à vous dire de ce que j'ai cru entendre, des manipulations qu'il y a pu y avoir autour de cela. Mais, en clair, en ce qui me concerne, je pense que les 12 millions sont toujours chez Bombardier et il suffit d'aller... On peut les récupérer? Écoutez, je ne sais pas ce qui a été manipulé. Une fois que je suis parti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, avant que je ne parte, il y a toujours... la transaction est toujours pendante. Donc, j'ai été surpris, là j'espère ne pas trahir un quelconque secret de l'instruction, j'ai été surpris lorsque j'ai été auditionné par les enquêteurs il y a 10 jours, je pense, sur cette affaire Bombardier, de constater que c'était une lettre anonyme, c'est sur la base d'une dénonciation anonyme. Ça veut dire que les gens n'ont même plus le courage de signer les accusations. Mais, messieurs, si vous êtes sûrs de ce que vous dites, ayez au moins le courage d'agir comme monsieur Francis Nana.